Luc, le chapitre 14, du verset 28 au verset 30. La Bible nous dit, et c'est le Seigneur qui parle, il dit, en effet, si l'un de vous veut bâtir une tour, est-ce qu'il ne prend pas d'abord le temps de s'asseoir pour calculer ce qu'elle lui coûtera et de vérifier s'il a les moyens de mener son entreprise à bonne fin? Le verset 29 nous dit, sans quoi, s'il n'arrive pas à terminer sa construction, après avoir posé les fondations, il risque d'être la risée de tous les témoins de son échec. Regardez, diront-ils, c'est lui qui a commencé à construire et qui n'a pas terminé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme nous l'avons vu la semaine dernière, nous l'avons vu ensemble par la grâce du Seigneur, nous avons compris l'importance de poser des fondations, l'importance d'avoir des fondements, l'importance d'avoir des bases. Lorsqu'on commence une année, il est important de prendre du temps et de se fixer les bases, de se fixer les fondements. Nous avons vu par exemple qu'il y avait deux maisons selon Matthieu le chapitre 7. Il y avait deux maisons, l'une était bâtie sur du sable et l'autre était bâtie sur le roc. Les deux maisons ont eu des situations pareilles, des oppositions. Le vent s'est levé, les tours se sont lancées, les tourbillons se sont levés, il y a eu la tempête. Les deux maisons ont vécu les mêmes situations, mais quand on regarde à l'issue de ces épreuves-là, il y a une maison qui est détruite et l'autre est restée debout, elle est restée équilibrée. Et nous avons vu par la grâce du Seigneur que la différence entre les deux, ce n'était pas forcément les matériaux, ce n'était pas forcément que l'une était plus belle que l'autre, mais la seule différence qui a permis à l'une de retenir, qui a permis à l'une de résister, de rester stable malgré les hauts et les bas, la différence c'était tout simplement que la maison qui a demeuré debout a été bâtie sur le roc, sur un fondement solide, sur une base solide. Nous avons donc vu qu'il était important de se poser des bases bien selon la pensée de Dieu, selon l'Esprit du Seigneur, selon la révélation et selon la conduite du Saint-Esprit. C'est dans cette même lancée que nous allons continuer et sur la base de Luc le chapitre 14, à partir du verset 28, nous voyons ici le Seigneur est en train de parler. Le Seigneur explique à ses disciples, aux gens qui sont autour de lui, les éléments importants et indispensables pour réussir dans ses projets, pour réussir dans ses ambitions, pour réussir dans tout ce qu'on décide de faire. Il dit en effet, si l'un de vous veut bâtir une tour. Dans d'autres versions, on parle de maison, on parle de construction. Ça fait référence aux projets, aux ambitions, à notre vie, à nos rêves. Il dit, si l'un de vous veut bâtir une tour, est-ce qu'il ne prend pas d'abord le temps de s'asseoir pour calculer ce qu'elle lui coûtera et de vérifier s'il a les moyens de mener son entreprise à bonne fin? Remarquez qu'ici, le Seigneur ne dit pas si l'un d'entre vous bâtit une tour. Il dit si l'un d'entre vous veut bâtir. Nous sommes à l'étape de la volonté. Nous sommes à l'étape du désir. Nous sommes à l'étape du souhait. Toutes les personnes qui sont connectées ce soir ont forcément un souhait ou des souhaits concernant l'année 2020. Chacun a ses projets, chacun a ses ambitions, chacun a sa vision sur l'année. Chacun a les souhaits qu'il veut que le Seigneur puisse accomplir. Même si toi, en tant qu'individu, tu n'as pas de souhait ou tu n'as pas de rêve, tu n'as pas de vision claire concernant ta vie, concernant ta famille, concernant ton ministère, sache que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, qui a permis que tu puisses traverser l'année 2020
pour entrer en 2021, ce Dieu-là a des projets pour toi et il dit clairement, je reconnais et je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin que vous ayez un avenir et de l'espérance. Donc, Dieu a des projets pour nous. Même si nous-mêmes, nous n'avons pas de projet, le Seigneur a des projets pour nous. Mais ce qui me fait plaisir, c'est que tous, en tant qu'enfants de Dieu, tous autant que réunis ce soir, chacun a forcément des projets pour sa vie. Chacun a forcément un rêve. Chacun a forcément une promesse que le Seigneur lui a faite et qu'elle veut voir ou qu'il veut voir se matérialiser en cette année. Il ne dit pas que si quelqu'un entre vous bâtit une tour, mais il dit s'il veut. Si quelqu'un veut bâtir une tour, donc c'est un désir. Mais il dit le désir seul ne suffit pas. Le désir seul n'est pas suffisant. Pendant que le désir est entré dans ton cœur, pendant que la volonté est entrée dans ton cœur, il est important de prendre du temps et de s'asseoir. Prendre du temps et de s'asseoir pour estimer ce qui va te coûter, pour estimer tout ce qui sera nécessaire pour l'accomplissement de ces projets-là, tout ce qui sera nécessaire pour que tu puisses voir la réalité des promesses de Dieu. Il est important de prendre du temps, il est important de s'asseoir et de faire une estimation, de faire des investigations, de faire des recherches, de se poser les bonnes questions et chercher à savoir, mais comment est-ce que la chose devra se faire? Rappelez-vous que lorsque l'ange a été envoyé auprès de Marie la Vierge pour lui dire qu'elle serait enceinte par la vertu du Saint-Esprit, Marie a posé une question. Plusieurs pourraient dire qu'elle était peut-être naïve ou qu'elle était remplie de doutes, qu'elle était incrédule. Mais cette question était très importante. Elle a posé la question à l'ange en lui disant: comment cela se fera-t-il? Il est important, lorsque tu as des projets, de t'asseoir, de prendre du temps et de te poser la question, mais comment cela va se faire? Comment est-ce que je vais le faire? On ne va pas poser les questions concernant comment Dieu va s'arranger pour le faire. Ça, c'est sa responsabilité. Ça, c'est de son ressort. Mais nous, en tant que co-ouvriers de Christ, nous, en tant que collaborateurs de Dieu, dans l'accomplissement de ces projets dans notre vie, il est important de prendre du temps, de nous asseoir et de nous poser les questions sur comment est-ce que va se manifester notre partition à jouer à nous. Comment est-ce que nous allons assumer notre responsabilité, la part qui nous revient en tant qu'être humain, la part qui nous revient en tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu, comment est-ce que nous allons pouvoir l'assumer, la pratiquer afin que notre entreprise puisse arriver à bon port, afin que l'année 2021 ne soit pas comme les autres années, mais que cette année-là puisse produire des résultats positifs, qu'elle puisse produire les résultats escomptés et que nous puissions voir la main de Dieu afin de témoigner d'une manifestation, d'une visitation différente de Dieu dans notre vie en cette année. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il dit, est-ce qu'il ne prend pas d'abord le temps de s'asseoir pour calculer? Est-ce qu'il ne prend pas le temps de s'asseoir pour réfléchir? Est-ce qu'il ne prend pas le temps de s'asseoir? Est-ce qu'il ne consacre pas du temps à ces projets-là? Est-ce qu'il ne consacre pas du temps à ses ambitions? Est-ce qu'il ne consacre pas du temps à ses promesses que le Seigneur lui a faites? Il dit, il est important de calculer pour savoir ce qu'elle coûtera et de vérifier s'il a les moyens de mener son entreprise à bonne fin. Il est important non seulement de prendre du temps, de calculer, mais aussi de vérifier tout ce que ça va nous coûter. La Bible nous dit, selon 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 10, le Seigneur dit, alors que nous aurons souffert un peu de temps, Dieu nous rendra inébranlables, il nous fortifiera et il nous bénira. La marche avec le Seigneur, qu'on ne nous mente pas, la marche avec le Seigneur demande des sacrifices. La marche avec le Seigneur
demande un certain nombre d'efforts. Alléluia. Plusieurs disent Amen. que Jésus a tout accompli. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, tout ce que nous avons à faire, c'est d'accepter Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur. C'est de le reconnaître comme Fils de Dieu. C'est de le reconnaître comme étant venu sur terre, mort sur la croix et ressuscité le troisième jour. Mais laissez-moi vous dire que ça ne suffit pas. Parce que quand on dit a tout accompli, ce n'est pas notre responsabilité qu'il a accompli, c'est sa part, la part qu'il devait faire, la part qu'il devait assumer, c'est cette part-là qu'il a accomplie. Notre part à nous restera jusqu'à ce que nous prenions la décision de l'accomplir. Le tout accompli de Jésus a été mal interprété et mal compris. Je pose une question simple. Est-ce que l'enlèvement a été accompli par Jésus? Non. Est-ce que la fin du monde a été accomplie par Jésus? Non. Est-ce que le jugement dernier a déjà eu lieu, a été accompli par Jésus? Non. Non. Donc, quand on dit tout est accompli, il faut bien savoir de quoi il s'agit. Il faut savoir. Vérité. Quand on dit tout est accompli, c'est tout ce que le Seigneur Jésus, tout ce que le Messie devait accomplir comme signe, comme signaux, comme éléments, comme caractéristiques par lesquels on devait reconnaître que c'est réellement lui le Messie. Tout ce qu'il devait accomplir pour être reconnu comme le Messie, c'est ce qu'il a accompli. Non. Mais nous, notre part, notre responsabilité à nous, ce n'est pas lui qui l'accomplira, c'est nous qui devront l'accomplir. Alléluia. Révélation. Il dit que chacun prenne le temps de vérifier, de faire une estimation. Ça va vous coûter forcément des temps de jeûne, des temps de sacrifice, le plaisir. Il dit que chacun prenne du temps. Prenne du temps. Donc, il y a des temps de plaisir qui seront pris. Il y a des temps de bavardage que tu devras prendre. Il y a des temps de discours ou des temps où tu es habitué à regarder, par exemple, la télévision. Ces temps-là, tu dois le prendre. Il dit, est-ce qu'il ne prend pas d'abord le temps? Il y a plusieurs temps que tu devras prendre, des temps de prière, des temps de jeûne, des temps de méditation de la parole, des temps de communion avec le Saint-Esprit. Il y a plusieurs temps que tu dois prendre afin de comprendre, afin que le Seigneur ouvre ton esprit et te permette de savoir tout ce qui est nécessaire à l'accomplissement de ses promesses sur ta vie. Pour voir ce que ça va coûter. Ça, c'est d'un. Et de deux, on vérifie si on a les moyens de le mener à bon port. Il est important de vérifier si nous sommes prêts à aller au bout. Si nous sommes prêts à aller au bout. Parce qu'une chose est de s'asseoir pour calculer ce que ça va coûter. Et une autre chose est de vérifier si nous avons la volonté nécessaire, si nous avons le souhait nécessaire, si nous avons le courage nécessaire de prendre ce temps-là, d'assumer ces sacrifices-là, afin de voir la gloire de Dieu se manifester dans notre vie. Il est important de le vérifier. Et ce soir, le Saint-Esprit nous invite à vérifier nos propres intentions, à vérifier nos motivations, à vérifier nos propres personnes intérieures, nos hommes intérieurs, pour voir est-ce que vraiment nous sommes prêts à aller au bout. Est-ce que vraiment nous voulons marcher avec le Seigneur? Le Seigneur dit, celui qui veut me suivre, il est indispensable qu'il puisse s'abandonner lui-même, qu'il puisse renier à lui-même, qu'il prenne sa croix, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est un certain nombre d'éléments que nous devons prendre en compte. C'est un certain nombre d'éléments que nous devons estimer. Et à la fin, nous devons vérifier. Est-ce que nous avons les moyens nécessaires? Est-ce que nous avons le courage nécessaire? Est-ce que nous avons la volonté nécessaire? Est-ce que nous avons le sérieux nécessaire? Est-ce que nous avons la discipline nécessaire pour pouvoir conduire cela à bon port? Alléluia. Il dit, il est important de vérifier cela. Et quand on regarde le verset 29, le Seigneur dit, sans quoi, s'il n'arrive pas à terminer sa construction après avoir posé les fondations, il risque d'être la risée de tous les témoins de son échec. Je disais que nous avions vu les bases, on avait vu les fondements.
On avait vu les fondations. Mais le Seigneur dit que les fondations seules ne suffisent pas. Déclarer dès les premiers jours de 2021, en début d'année, déclarer que cette année, c'est mon année. Déclarer que je consacre l'année 2021 au Seigneur. Déclarer que je ne vais pas mourir, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Déclarer toutes ces choses, c'est bien. Les confessions prophétiques sont bien, mais elles ne suffisent pas. Il dit, après avoir posé les fondations, après avoir posé les bases, après avoir eu les bons fondements, il ne faut pas s'arrêter là, mais il faut terminer la construction. Sinon, on risque d'être la risée de tous les témoins de son échec. Parfois, on ne sait pas que les gens nous regardent. On ne sait pas que nous sommes entourés d'une grande nuée de témoins. Mais je vous informe que plusieurs ont les yeux sur nous. Plusieurs ont les yeux sur toi. Peut-être que tu te dis, tu rases les murs. Peut-être que tu te dis, tu es renfermé, tu es caché, personne ne s'intéresse à toi. Mais sache qu'il y a plusieurs témoins, plusieurs personnes spirituelles, physiques, des entités visibles ou invisibles qui t'ont vu commencer l'année, qui ont été témoins lorsque tu as déclaré les grandes paroles, qui ont été témoins lorsque le Seigneur a mis dans ton cœur ses projets pour toi, qui ont été témoins lorsque tu as reçu les prophéties, lorsque tu as eu des songes, des visions où le Seigneur t'a fait comprendre qu'il a une grande année pour toi, qu'il a prévu pour toi une année de gloire, une année de puissance, une année de bénédiction, une année de faveur. Il y a plusieurs témoins qui ont vu et entendu cela. Et ces témoins-là sont en train d'attendre pour voir comment est-ce que cela va se passer. Mais ma prière pour toi, c'est que tous ceux qui s'attendent à ta chute soient déboussolés au nom de Jésus. Que ce qu'ils espèrent, qu'ils voient exactement le contraire. Que ceux-là, témoins qui se cachent pour t'espionner, pour se cachent pour te regarder, pour se cachent pour se positionner comme étant des agents espions pour voir comment ta vie évolue, pour voir si tu arrives à manger ou pas, pour voir si tu arrives à évoluer ou pas. Que ces personnes-là voient la manifestation de la puissance de Dieu sur ta vie. Qu'ils te voient non seulement commencer la construction, mais l'achever. Qu'ils te voient non seulement commencer la construction, mais l'achever et l'achever selon ce que le Seigneur a décidé. Alléluia. Yes. Amen. Il dit les fondations seules ne suffisent pas. Après les fondations, après la fondation, après la base, il est important d'aller un peu plus loin. Je prie que tu partes un peu plus loin, que tu partes plus loin que l'année 2019, que tu partes plus loin que l'année 2020, que tu partes plus loin que tout ce que tu as pu accomplir dans toutes les années passées. Que le Seigneur t'accorde cette grâce et cette onction, que tu puisses le faire au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Il dit, lorsqu'une personne commence une année, commence un projet et ne prend pas le temps de faire des investigations, ne prend pas le temps de planifier, ben, tout simplement, le résultat sera qu'il sera la risée des autres. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? On le voit dans le verset 30. Il dit, ces personnes diront, regardez, c'est lui ou c'est elle qui a commencé à construire et qui n'a pas pu terminer. Nous voyons que lorsque la personne commençait à construire, à placer les fondations, on n'a pas vu quelqu'un parler. Il n'y a pas de personnes qui ont apporté une certaine aide. Nul n'a proposé de soutien. Nul n'a proposé d'assistance. Alléluia. Peut-être que selon ton année, selon ce que tu as reçu du Seigneur, tu as des projets, tu te poses des questions, tu ne comprends pas. Personne ne vient t'aider, personne ne vient te soutenir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tu n'es pas seul dans cette œuvre. Amen. Dans l'accomplissement de cette œuvre. Yes. Le Seigneur, ton Dieu, est avec toi et le Seigneur marchera avec toi. Et tu pourras dire comme David, avec Dieu, nous ferons des exploits. Ce n'est pas toi, mais c'est lui qui écrasera tes ennemis. Yes. Aplanira les sentiers. Amen. C'est lui qui aplanira les montagnes et les collines qui pourront se présenter à toi. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Plusieurs sont restés justes aux déclarations, à la fondation, au fondement. Mais ça ne suffit pas. Alléluia. Ça ne suffit pas.
La foi seule ou la prière seule ne suffit pas. Regardons par exemple ce que le Seigneur dit à Habakkuk, dans Habakkuk le chapitre 2, le verset 2. Habakkuk chapitre 2, le verset 2. Il est écrit, « Alors le Seigneur m'a répondu, écris ce que je te fais connaître, écris-le clairement sur des tablettes pour qu'on lise ou qu'on le lise facilement. » Alléluia. Une chose est de placer les bases, d'avoir de bonnes bases. Une autre chose est de voir et de calculer, de vérifier si on a tous les moyens. Plusieurs prennent ces décisions, plusieurs font ces choses, mais n'arrivent pas à tenir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de planification, il n'y a pas de programme, il n'y a pas d'emploi du temps. Alors que le prophète Habakkuk est monté vers le Seigneur pour présenter au Seigneur ses sujets, ses plaintes, ses requêtes, le Seigneur lui a dit, pendant que tu es en train de me parler, je te donne la révélation. Je te donne comment tu dois t'organiser. Je te dis quelle estimation tu dois faire, comment tu dois calculer afin de voir la prophétie s'accomplir. Pour les lecteurs de la Bible, vous saurez que c'est à la suite de ce verset que le Seigneur dit si la prophétie tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Mais pour que la prophétie s'accomplisse, le Seigneur a demandé à son serviteur, Habakkuk, d'écrire cela, qu'il puisse l'écrire. Plusieurs enfants de Dieu ne voient pas la main de Dieu se manifester parce qu'il n'y a pas de planning, parce qu'il n'y a pas d'emploi du temps, parce qu'il n'y a pas d'organisation. La Bible nous dit que notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, il est un Dieu d'ordre, il est un Dieu d'organisation. Il est un Dieu de planification. Il est important qu'en tant qu'enfant de Dieu, lorsque tu regardes ton année par rapport au projet de Dieu, quand tu poses les fondations, quand tu fais tes calculs, lorsque tu réfléchis, tu médites sur comment voir la gloire de Dieu se manifester sur ta vie, il est important de l'écrire. Il dit, écris-le clairement sur des tablettes. Au temps biblique, les tablettes, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les cahiers. C'était des tables, soit en pierre ou en planche, voilà, en pierre ou en bois, sur lesquels ils écrivaient. Aujourd'hui, dans notre temps, on parlerait de cahiers, on parlerait de bouquins. Il dit, écris-le clairement sur ton cahier, sur ton bouquin, pour qu'on puisse le lire facilement. Pendant que j'étais en prière et que le Seigneur m'a donné ce passage, il m'a ouvert l'esprit afin que je puisse voir les dames. Pour les dames qui sont connectées ce soir, vous saurez de quoi je parle. Lorsqu'une dame veut s'organiser, elle écrit sur un bout de papier et elle le colle soit sur son réfrigérateur, elle le colle soit sur la porte, elle le met à un endroit où elle est sûre de passer forcément et de voir ce qui a été écrit. Et c'est exactement la même chose que le Seigneur a demandé à son serviteur. Il dit, écris-le sur les tablettes pour qu'on le lise facilement. Il est important de faire un planning. Il est important de faire un programme. Il est important de faire un emploi du temps une fois que tu auras décidé, une fois que tu aurais compris, que tu aurais vérifié, calculé pour voir tout ce qui sera nécessaire. Quand tu prends par exemple la décision de faire quelque chose, il est important de l'écrire. Et quand tu l'écriras, ça te donnera du courage, ça te donnera de la motivation pour le faire. Tu ne vas pas te dire, non, je suis un enfant de Dieu et le Seigneur va faire selon sa volonté. Il va me conduire, c'est lui qui est au contrôle. S'il veut que je jeûne, ben, il va peut-être mettre une chaleur sur moi pour que je commence à jeûner, ou il va me créer un froid sur moi pendant que je suis en train de dormir, et quand je vais sentir le froid, je vais savoir que Dieu veut que je commence à prier. Bien-aimé, ce n'est pas ce à quoi le Seigneur nous appelle. Il nous demande d'écrire clairement la révélation, d'écrire clairement ce qu'il nous fait connaître, de faire un planning, un programme où nous décidons de prendre une discipline et de mettre en pratique ce que nous aurons décidé d'écrire. Alléluia. Amen. Il est important de le faire. Lorsqu'on lit les Écritures, vous allez voir qu'on parle des scribes.
on parle des scribes et tous les rois de la Bible ont eu leurs archivistes, ils ont eu leurs scribes. Les scribes étaient chargés d'écrire tout ce qui se disait, que ce soit des révélations, que ce soit des prophéties, que ce soit des instructions, que ce soit les ordres, les décrets du roi. Les scribes étaient chargés, ils étaient payés pour cela, tout simplement pour noter, pour écrire. Si au temps du Seigneur Jésus, les gens l'ont fait. Si au temps biblique, les gens l'ont fait et ça marchait pour eux. Si pour Habakkuk, pour que Habakkuk voit la gloire de Dieu, le Seigneur lui a dit d'écrire. Je pense qu'il est important que nous aussi, que toi aussi, prennes conscience de la puissance du planning, que tu prennes conscience qu'il est indispensable pour un enfant de Dieu, pour un fils, une fille de Dieu, de noter ce que le Seigneur lui demande. Je le note. Nous ne sommes pas supérieurs aux gens de la Bible. Nous ne sommes pas supérieurs à Salomon, à David, qui notait toujours ce qu'ils avaient à faire. Ça motive à chaque fois, même en passant dans le couloir, lorsqu'on voit écrit, par exemple, je dois méditer la parole pendant 20 minutes, pendant 30 minutes, pendant 1 heure. À chaque fois qu'on voit ça, ça fait un clic, ça déclenche quelque chose dans notre esprit et nous sommes attirés par cela. Ça déclenche quelque chose en nous, dans notre homme intérieur et ça nous rappelle les choses. Souvenez-vous que le Seigneur a dit que le Saint-Esprit viendrait et qu'il allait vous rappeler les choses. On ne peut pas rappeler ce qu'on ne savait pas déjà. Vérité. Si je viens te rappeler quelque chose, ça veut dire que c'est une information que tu avais et que tu as peut-être oublié, que je viens tout simplement rappeler. Amen. Et il est donc important de marquer des éléments sur lesquels le Saint-Esprit va se baser pour nous rappeler ces choses. Nous allons terminer avec Job le chapitre 22, le verset 28. Job le chapitre 22, le verset 28. Il est écrit, si tu prends une décision, elle se réalisera pour toi. Sur tes sentiers brillera la lumière. Alléluia. Amen. C'est important de prendre la décision. La décision ne vient pas de Dieu. Le Seigneur, il a déjà, dans sa souveraineté, accompli ce à quoi il était appelé ou ce qu'il voulait faire. Le Seigneur a déjà mis ses bases et lui, il assume toujours ses responsabilités. Mais c'est à toi, en tant qu'enfant de Dieu, de prendre la décision de pratiquer tout ce qui a été dit, tout ce qui a été communiqué comme information afin que la construction, afin que la tour que tu veux réaliser, afin que le projet que tu as pour l'année 2021 puisse se réaliser. Il dit, si tu prends la décision, toi, tu prends la décision et le Seigneur fera le reste. Tu prends la décision et le Seigneur fera le reste. Amen. Il va t'accompagner dedans. Amen. Il va te conduire comme étant le bon berger. Yes. Il va te diriger. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse, nous allons prier. Nous allons prier ce soir sur la base de Philippiens, le chapitre 2, le verset 13. Nous allons prier sur cette parole de l'apôtre Paul. Philippiens, le chapitre 2, le verset 13. Il dit, vous n'êtes pas seuls. Dieu lui-même œuvre en vous. Sa bienveillance suscite en vous à la fois la volonté et l'action, afin que ces desseins pleins d'amour se réalisent dans votre vie. Nous allons prier pour demander au Seigneur de nous donner le sens de l'organisation. Tout le monde ne l'a pas. Alléluia. Tout le monde ne l'a pas. Il y a certains qui naissent avec, mais il y a d'autres qui ont besoin d'un coup de pouce. Et la Bible nous dit que nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur est là pour œuvrer en nous. Nous allons prier pour demander au Seigneur de créer en nous, de mettre en nous le sens de l'organisation, de mettre en nous cette autodiscipline, de mettre en nous ce sens de programmation, de planification, afin que nos projets sur l'année 2021 puissent s'accomplir. Commençons à prier.
Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur, je bénis ton nom pour ce message. merci pour Je te rends toute la gloire encore. Je te dis merci parce que tu m'as donné de comprendre, Seigneur, l'importance de planifier, l'importance de mettre en place, l'importance de noter, l'importance, Seigneur, de programmer. Seigneur, je prie au nom de Jésus que tu nous donnes, Seigneur, le sens de l'organisation, que tu me donnes le sens de l'organisation. Seigneur, par rapport à mes projets familiaux, par rapport à mes projets professionnels, par rapport à mes projets, Seigneur, au niveau de l'église, au niveau du ministère, donne-moi le sens de l'organisation. Donne-moi, Seigneur, d'être régulière. Seigneur, dans tout ce que tu me donneras de faire. Seigneur, donne-moi d'être, Seigneur, ô Père, fidèle aussi, pendant ces moments, Seigneur, au moment des programmes, Seigneur, que je reste fidèle à ces programmes que tu auras établis pour moi. Seigneur, donne-moi de savoir m'organiser dans tous mes domaines. Donne-moi de savoir planifier dans tous mes domaines. Donne-moi de pouvoir mettre en place dans tous les domaines. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Je t'en supplie, Jésus. Je t'en supplie, Jésus. Donne-moi de pouvoir bien planifier les choses. Donne-moi de pouvoir bien planifier les choses. Seigneur, je t'en supplie. Tu es mon Dieu. Seigneur, tu es mon Dieu. Et je veux faire les choses, Seigneur. Oh, comme toi, Seigneur. Je veux agir comme toi, Seigneur. Alors donne-nous, Seigneur, ce soir, de planifier les choses, de pouvoir être régulier, Seigneur. Donne-moi le sens de l'organisation, Seigneur, dans ma famille, dans ma maison. Oh, Père, même, Seigneur, au niveau, Seigneur, de la gestion financière, même au niveau des business, de la gestion financière, même au niveau de l'éducation, Seigneur, de mes enfants. Seigneur, donne-moi de le faire. Seigneur, donne-moi de le faire. Papa, donne-moi de le faire. Oh, Seigneur, donne-moi la programmation de ces choses. Seigneur, je t'en supplie. Oh, Seigneur, je t'en supplie. Et que cette année Fais-le pour nous. gravé dans l'histoire. Fais-le pour nous. Que cette année, nous puissions, Seigneur, fais-le pour nous. Que cette année, oh Jésus, je t'en supplie. Réaliser, Seigneur, donne-nous, Seigneur, de planifier ces choses, de planifier ces choses. Jésus, toi, notre Dieu, dans notre sens de planification, à l'intérieur, Seigneur, fais-le pour nous. Paul disait, Dieu lui-même, Seigneur, fais-le pour nous. Œuvre en nous, Seigneur. Oh Jésus, Œuvre en nous, Seigneur. Fais-le pour nous. De Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. On va prier. Sur ce même verset, Paul continue en disant, sa bienveillance suscite en vous à la fois la volonté. Vous savez, quelqu'un peut avoir le sens de l'organisation et manquer de volonté. Quelqu'un peut avoir le sens de l'organisation et manquer de motivation. Quelqu'un peut avoir le sens de l'organisation comme un don, comme un talent, et avoir la flemme, comme le disent les Français. Alléluia. Nous allons demander au Seigneur que sa bienveillance suscite en nous la volonté. Que la volonté soit accordée, que le vouloir soit accordé à chacun, que nous puissions prendre la décision, que cela fasse partie intégrante de notre vie, de notre quotidien. Au nom puissant de Jésus, commençons à prier. Seigneur Dieu. Oh Seigneur, je t'en supplie. Ce soir encore, je prie dans le nom de Jésus. Seigneur, que tu me donnes la volonté. Que tu me donnes la volonté. À notre volonté. Seigneur, que tu me donnes la volonté. Concernant tout ce que je vais faire, Seigneur. Concernant les planifications. Oh Père, donne-moi la volonté. Éloigne de nous. Seigneur, donne-moi la volonté. De distraction. Éloigne. Oh Père, enlève. Viens éloigner, Seigneur. Éloigne de nous. Viens éloigner, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi. Distraction. Seigneur, viens éloigner, Seigneur, ces choses qui ne sont pas de toi dans ma vie. Seigneur, viens éloigner la distraction de ma vie. Éloigne cela de nous au nom. Seigneur, viens éloigner la distraction de ma vie. Nous au nom puissant. Seigneur, viens éloigner la distraction de ma vie. Que tu crées en nous. Seigneur, donne-moi, oh Dieu, que tout ce qui est mauvaise volonté, de pouvoir, oh Seigneur, voir les choses. Soit déraciné et jeté au nom de Jésus. Viens dans le nom de Jésus. Seigneur, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. De paresse, toutes sémences, oh Jésus, toutes sémences, de manque d'organisation. Oh Seigneur, donne-moi, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, ne pas passer à côté de ces choses. Que cela soit ôté, Seigneur, au nom de Jésus.
que cela soit ôté. Au nom de Seigneur, Jésus, nous demandons, Père, que tu nous donnes Seigneur, tu peux le faire, la Seigneur. volonté divine nous soit Seigneur, connue, tu peux le faire, que la Seigneur. volonté Donne-moi, divine Seigneur, de nous soit rester, accordée, que la Seigneur. volonté divine nous soit donnée, Seigneur. Car c'est toi qui donnes le vouloir Seigneur de Jésus. faire. C'est toi qui mets en l'homme. Matara La Brosoto Koraba. Bible déclare que tu Seigneur, tu peux le faire tiens pour tout moi. être humain entre tes mains. Tu tiens Seigneur, le tu peux le cœur faire pour moi. entre tes mains. Et c'est toi qui l'incline. Seigneur, tu peux le faire. Nous prions, Seigneur, que tu prennes contrôle de nos cœurs et que Oui, Seigneur. nos cœurs, Seigneur Dieu, à avoir la volonté de nous organiser, à avoir la volonté de planifier, à avoir la volonté, Seigneur Dieu, de faire un emploi du temps, mais la volonté de ces choses, mais dans notre cœur, la volonté Jésus, afin que Dieu tout-puissant profiter et bénéficier du privilège d'être enfant de Dieu, du privilège d'être fils du royaume. Oh Jésus, Seigneur, en cette année, est-ce des hommes et des femmes qui ont la volonté de servir Dieu spirituellement? Oui, Jésus, oui, Jésus, oui, Jésus. À tous les niveaux, Seigneur. Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. L'apôtre Paul ne s'arrête pas là. Il continue en disant que la bienveillance du Seigneur suscite en vous l'action. Amen. Il est important d'avoir le sens de l'organisation, c'est bien. Il est important d'avoir aussi la volonté, mais ça ne suffit pas afin que les desseins pleins d'amour de Dieu se réalisent. Il est important d'être des hommes et des femmes qui passent à l'action, qui ne remettent pas toujours à demain ce qu'on va faire aujourd'hui. Il est important de passer à l'action. Avant de partir, le Seigneur a dit à ses disciples, allez, faites de toutes les nations les disciples. Ces personnes avaient reçu l'onction, ils avaient reçu la puissance, ils avaient reçu tout ce qui était nécessaire, la volonté, la capacité. Mais s'ils ne passaient pas à l'action, s'ils n'allaient pas, on n'aurait pas vu tous ces fruits qui ont été portés par eux. Alléluia. Nous allons demander au Seigneur de nous donner le zèle, qu'il puisse nous enflammer afin que nous puissions passer en action, que ce soit dans le jeûne, en action, dans la prière, en action de la méditation de la parole, en action dans les décisions, dans les planifications. Lorsque nous allons planifier les choses, que nous puissions passer en action pour le pratiquer, que ça ne reste pas juste sur des murs, comme étant des écriteaux. Alléluia. Nous allons demander au Seigneur cette grâce qui nous donne de passer à l'action à tous égards. Prions. Seigneur, Jésus, Seigneur, je prie dans le nom de Jésus que tu nous donnes, Seigneur, de passer à l'action, Seigneur, dans tout ce que nous allons faire, Seigneur, que nous ne restons pas inactifs, Seigneur, que nous ne soyons pas seulement des personnes qui vont juste prier, mais que nous puissions passer à l'action, que nous puissions passer à l'action, que nous puissions passer à l'action dans tout ce que nous allons faire, Seigneur. Oh, donne-nous, Seigneur, de pouvoir bouger, de nous mettre en œuvre, de nous mettre à l'œuvre, de nous mettre à l'œuvre et de ne pas juste rester et attendre que les choses se passent dans nos vies. Non, Seigneur, donne-nous de bouger, donne-nous de bouger, donne-nous de nous mettre en action, oh, d'activer les choses dans nos vies, d'activer ces choses dans nos vies. Donne-nous cela, Jésus. Oui, Seigneur, nous voulons nous mettre en action. Nous voulons nous mettre en action. Nous voulons nous mettre en action dans tout ce que nous faisons, dans notre maison, dans notre vie, Seigneur, dans tout ce que nous faisons. Que ta parole, Seigneur, devienne active maintenant dans nos vies. Seigneur, que ta parole, Seigneur, nous donne de nous activer. Que ta parole nous donne, Seigneur, de nous multiplier. Que ta parole nous donne, Seigneur, d'aller de l'avant, de faire, Seigneur, de nous bouger, Seigneur. Nous te supplions. Seigneur, nous ne voulons pas être inactifs. Nous ne voulons pas être inactifs. Nous ne voulons pas être inactifs. Mais nous voulons bouger. Nous voulons bouger. Nous voulons bouger. Seigneur, donne-nous de bouger. Seigneur, donne-nous de bouger. Seigneur, nous te supplions. Oh Jésus, donne-nous de bouger. Seigneur, nous te supplions. Oui, Seigneur, nous ne voulons pas rester comme ça.
passer, Seigneur, donne-nous de bouger, quand Seigneur. on est des exploits. Donne-nous de bouger, Jésus. Seigneur, nous prions que tu nous donnes la capacité Oh, de Jésus. passer à l'action, de passer à Oui, l'action. Jésus. Car nous savons que Tu nous peux ne le sommes faire pas pour nous. seuls. Si nous passons Oh, Jésus. tu feras cela. Marakaso, toko, toko, Si toko, nous toko, passons toko. à l'action, tu te Masaraboso, manifesteras. toko. Car tu as déclaré, Oui, invoquez-moi Seigneur. et je vous répondrai. Invoquez-moi et j'agirai. Invoquez-moi et Jésus. j'interviendrai. Seigneur, nous prions que tu nous donnes Oh, Seigneur, donne-nous de nous mettre en action. cette force Donne-nous de nous mettre cette capacité-là à nous bouger, Seigneur. pour passer à l'action. Capacité à nous Merci, bouger, Seigneur, Seigneur. parce que tu le fais. Oh, Inspire Jésus. en nous la présence de ton esprit, Fais-le pour le nous. mouvement de l'esprit, Fais-le l'exercice pour de nous. l'esprit. À Donne-nous l'instant où nous Dieu, prions, d'être en mouvement. fais-le pour Donne-nous, nous Seigneur, encore. d'être en action. De la Fais-le même pour nous manière encore. que selon Ézéchiel, le chapitre 37, Fais-le pour nous encore. lorsque ton serviteur a passé Jésus, Jésus, Jésus. Nous voulons bouger, nous voulons bouger. Nous ne voulons pas rester inactifs. les Nous ne ossements voulons pas desséchés stagner, ont Seigneur. commencé Nous ne à voulons pas, Seigneur, s'activer, à oh se Dieu, être rapprocher paralysés. et Mais nous voulons apprendre. avancer. Nous Nous voulons prions, bouger. Seigneur, que Nous ton voulons être en action, Saint-Esprit Seigneur. souffle Nous voulons sur être nous en le action, vent Jésus. de mouvement, Donne-nous de le le faire. vent d'action, Donne-nous de nous le bouger. vent d'activité, Donne-nous de nous le bouger. vent de Seigneur, nous te réactivité, supplions. le vent, Seigneur Dieu, que Seigneur, fais-le pour nous. d'être des hommes et des femmes Seigneur, fais-le pour nous. face à l'action et qui réalisent Seigneur, des fais-le choses pour nous. afin que cette année, Père, soit Oh différente Jésus. de loin, qu'elle soit supérieure à tout ce que nous avons pu vivre au nom de Jésus. Merci, Papa. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Que Merci. le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Amen. Amen, La grâce amen. de Dieu soit sur nous. Nous sommes à la fin. Je vais juste prier Merci. et vous recommander à la grâce du Seigneur. Amen. Dieu tout-puissant, Dieu grand, créateur des cieux et de la terre, maître des temps et des circonstances. Nous bénissons ton nom pour ce temps que nous avons passé. Tu as fait la promesse que tu tiens en tout temps en disant, je suis avec vous jusqu'à la fin. Tu es notre berger, tu es celui qui nous conduit. Nous bénissons ton nom, nous te manifestons notre reconnaissance pour ce temps que tu as permis que nous puissions partager. Seigneur, je veux prier. Je veux prier sur la base de ta parole, que tu étendes ta main et que ces paroles trouvent vie dans le cœur de chaque personne qui entend ces mots, Seigneur. Tu as dit, selon le livre de Jean, le chapitre 6, tes paroles sont esprit et vie. Je prie et je déclare la vie de la parole sur chaque personne connectée ce soir. Je prie et je déclare l'esprit de la parole en toute personne connectée ce soir, Seigneur Dieu. Amen. Que l'esprit de révélation, l'esprit de planification, que l'onction et la grâce de réflexion, de programme s'attachent à chaque personne en ce soir, au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, toi qui crées la volonté, toi qui tiens entre tes mains le cœur de toute personne, je prie, Seigneur, que par le Saint-Esprit, tu puisses répandre la volonté dans le cœur de chacun, le vouloir dans le cœur de chacun, que la motivation y soit. Je me souviens que Jérémie disait, parfois je ne veux pas parler, je n'ai pas envie de parler, mais je sens un feu en moi qui me consume lorsque je ne parle pas, lorsque je ne passe pas à l'action. Saint-Esprit de Dieu, je prie et je te demande que tu puisses remplir chacun de tes enfants de ce feu qui les pousse à passer à l'action, que le feu leur soit communiqué. Remplis chacun de ton feu, remplis chacun de ta grâce, remplis chacun de ton onction, de la tête aux pieds, de la tête aux pieds. Au nom puissant de Jésus, que tout ce Amen. qui est fougue, tout ce qui est blocage, tout ce qui empêchait chacun de passer à l'action soit ôté au nom de Jésus. Alors Amen. que nous parler, le Seigneur me parle d'une personne qui est tourmentée par un esprit de mort, un esprit de mort,
un esprit de mort qui intervient au niveau de ton âme et qui te donne, tu le ressens comme de la paresse, tu le ressens comme tu as toujours envie de te coucher, tu as toujours envie de dormir, tu n'as jamais envie de rien faire. C'est un esprit impur. Et alors que je parle, j'ordonne à toi, esprit impur, esprit de mort, lâche ta vie maintenant. Lâche ta vie maintenant. Au nom de Jésus, tu as été vaincu à la croix. Tu as été dépouillé par Jésus. Les clés de la mort et de l'enfer, du séjour des morts, ont été arrachées par Jésus. Au nom de Je t'ordonne au nom de Jésus. Lâche ta conscience. Lâche ta conscience maintenant. Lâche ta vie maintenant au nom de Jésus. Prends tes œuvres et pars. Libère-la au nom de Jésus. Lâche ta vie maintenant. Prends tes œuvres et pars. Sors et ne reviens plus. Sors et ne reviens plus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Parce que tu bénis chaque vie, tu bénis chaque maison. Que ta grâce et ta faveur demeurent sur chacun de nous. Attire-nous encore à toi au nom puissant de Jésus. Amen et Amen. 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 Merci Jésus. Amen, amen. Gloire à Dieu. Nous donne la grâce de marcher selon ce qu'il nous dit. Gloire à Dieu. Alléluia. Et nous Alléluia. faisons la gloire se manifester dans notre vie. Bonne Amen. journée à toutes et à tous. Amen, amen. Merci, pasteur. Merci. Bonne Alléluia. Merci beaucoup. Amen, amen. Shalom.